Dans cette présentation, nous allons voir la deuxième forme de structure itérative qui est la boucle while. La structure while ou bien la boucle while est notée par tant que dans les algorithmes, donc tant que condition faire donc une instruction ou bien un groupe d'instructions. Sa formulation dans le langage C est la suivante, donc while, entre parenthèses la condition qu'il va falloir vérifier pour entamer l'exécution d'une itération. Donc ici, entre accolades, les instructions qui font partie du corps de la boucle. Alors ici, il faut noter que la condition est évaluée en amont. Donc avant d'exécuter une première itération, la condition est évaluée, disons avant le corps de la boucle. Une deuxième note, c'est que la variable sur laquelle est effectué le test de la condition doit être modifiée dans le corps de la boucle. Sinon, on va avoir affaire à une boucle infinie. La structure itérative while ou bien la boucle while est utilisée d'une manière générale ou bien est beaucoup plus utile dans le cas où le nombre d'itérations est inconnu à l'avance. Ici, nous voyons avec un petit exemple comment utiliser cette boucle. Donc ici, nous utilisons ou bien nous déclarons une variable qu'on va appeler count de type entier. Cette variable doit être initialisée avant d'entamer la boucle while. Donc ici, count reçoit 0. Ensuite, on écrit while, entre parenthèses la condition, disons d'effectuer la boucle, c'est le fait que count soit inférieur strictement à 10. Dans le cas où count est inférieur à 10, on va exécuter les deux instructions ici qui constituent le corps de la boucle. Donc l'instruction qui permet d'afficher la valeur de count à l'écran et une deuxième instruction qui permet de modifier ou bien d'ajouter 1 à la variable count. Ici, c'est l'instruction qui permet de modifier la variable sur laquelle est effectuée la condition ou bien le test de la condition de reprise de la boucle. S'il n'y avait pas cette instruction-là, on va sûrement tomber sur une boucle infinie. Alors, comme exemple d'application, nous allons écrire le même programme de la factorielle, mais cette fois-ci, on va utiliser la boucle while au lieu de la boucle for. On va essayer d'exécuter le premier exemple de tout à l'heure, celui du compteur. On va écrire le programme, la déclaration de la variable compteur, le programme principal, initialisation de la variable compteur à 0 et là la boucle while. While count inférieur à 10, donc faire les deux instructions ici, donc afficher le compteur et A et ensuite la valeur actuelle du compteur, donc de 0 normalement jusqu'à 9. Une fois le compteur atteint 10, la boucle va s'arrêter. Et là, la modification de la variable count, donc à chaque fois, on va lui ajouter un 1. On va essayer d'exécuter le programme. Alors ici, nous voyons bien à l'affichage, le compteur est à 0, à 1, à 2, à 3, à 9. Une fois qu'il atteigne 10, la boucle va s'arrêter. Alors on va essayer d'enlever cette instruction et on va voir ce qui va se passer. Donc ici, la variable qui correspond au test de la condition, donc le compteur n'est plus modifié, elle va rester à 0, donc on va avoir un affichage, le compteur est à 0 indéfiniment. On va exécuter.
Et voilà, donc le programme est tombé dans ce qu'on appelle une dead loop, ou bien une boucle infinie. Alors, pour l'exemple d'application, celui du calcul de la factorielle, on va essayer de prendre le programme là où on utilise la boucle for et on va essayer de le modifier. On va essayer de voir les différences entre l'utilisation de la boucle for et la boucle while. Donc ici, tout ce que fait la boucle for automatiquement, on doit le faire manuellement. Donc ici, pour utiliser une boucle while, on va mettre ça. On va mettre ça en commentaire. On va mettre, alors ici, i reçoit 2, donc l'initialisation du compteur ou bien de l'index. I reçoit 2. On va mettre ça manuellement. Ensuite, on va écrire while. La condition ici, c'est i inférieur ou égal à n. Donc on va écrire i inférieur ou égal à n. On va mettre les accolades. Et là, on va mettre fact, reçoit fact multiplié par i. Là, c'est la première instruction. Et là, on doit nécessairement ajouter cette instruction qui est faite automatiquement par la boucle for. Donc ici, on doit la rajouter manuellement. Donc, i plus plus. Et là, on a remplacé la boucle for par une boucle while. On peut effacer ceci. On va essayer d'exécuter. Entrer la valeur de n, donc 2 par exemple. Factoriel de 2, c'est 2. On va faire une autre exécution. 4. Donc 4 factoriel de 4, c'est 24. Alors, on va essayer de modifier ce programme de telle sorte à pouvoir faire plusieurs calculs sans avoir besoin de sortir et de réexécuter à chaque fois le programme. Donc, après chaque exécution ou bien après chaque calcul, le programme va demander à l'utilisateur s'il veut, oui ou non, refaire une exécution. L'utilisateur devra répondre en appuyant sur O ou bien N. Donc dans ce cas-ci, il va falloir ajouter une variable de type caractère qu'on va appeler par exemple C. Cette variable, on va l'initialiser au caractère O, minuscule ou bien majuscule, comme on veut. Et là, on va mettre la boucle while. Donc, while. Donc, C égale à O minuscule ou bien C égale au caractère O majuscule. Donc, à chaque fois que l'utilisateur répond par oui, on va refaire les calculs. Donc, on va ouvrir une accolade. On va fermer l'accolade à ce niveau. Et on va ajouter la question à la fin, ou bien le message qui permet de demander à l'utilisateur s'il veut, oui ou non, refaire une exécution. Donc, on va afficher le message. Refaire une exécution.
exécution, donc point d'interrogation, et entre parenthèses, on va mettre oui/non. Et là, on va utiliser la fonction getCH, donc getCharacter. Donc cette fonction, c'est une fonction sans écho. On va alors rajouter une instruction qui permet de sauter la ligne, donc avec anti/n. Ok, normalement c'est bon. On va essayer d'exécuter le programme. Donc là, on nous demande d'introduire la valeur de n pour une première exécution. On va mettre 2 par exemple. Ici, il va faire le calcul, la factorielle de 2, c'est 2, et nous demander ensuite, si l'on veut, oui ou non, faire un autre calcul. On va appuyer sur O minuscule, donc introduire une autre valeur, donc 3 par exemple. Le calcul c'est 6, on va mettre O majuscule, 4, donc à chaque fois, oui, 6, ainsi de suite. Donc la première fois que l'on appuie sur N, le programme va s'arrêter. Donc ici, on ne peut pas faire autrement qu'utiliser la boucle while.